Pentax serait la seule marque de réflexe à pouvoir rivaliser avec les hybrides de 2026. Ça paraît fou comme ça, mais posez-vous la question. Combien de réflexes sortent aujourd'hui? L'histoire de Pentax commence en 1952, avec la Flex, je suis pas vraiment sûr de la prononciation, le tout premier réflexe de l'histoire du Japon. La mécanique et les miroirs, c'est dans leur ADN depuis plus de 70 ans. Ils inventent des normes de réflexes encore utilisées aujourd'hui. Petit fun fact, saviez-vous que le nom Pentax venait de Pentaprisme et Contax? Et le plus fou, c'est que la marque appartenait à la compagnie East Germany Zeiss, qui l'a vendu à Asahi dans les années 50 parce qu'ils savaient pas quoi en faire. Alors quand Sony, Canon, Nikon et d'autres marques en 2020 et 2021 ont tué leur gamme de réflexes, Pentax publie un manifeste officiel. Ils ne mettront pas fin à leur viseur optique. Ce petit jeu de miroir qui permet de voir directement ce que voit l'objectif sans passer par un écran. Pour eux, regarder dans un écran, aussi petit soit-il, c'est comme regarder la télé. C'est pas de la photographie. Et c'est pour ça que les puristes les aiment autant. Avant qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous voulez voir en vidéo. En 2024, Pentax sort le Pentax 17, le réflexe le plus récent de l'histoire de la photo. Il se base sur un argument très précis. Les nouvelles générations aiment le grain et le côté argentique. Le grain attire et les imperfections deviennent des trends. Autre petit fun fact, vous savez cette manie qu'on a de décliner des produits dans plein de couleurs différentes, on a ça pour les voitures, pour les téléphones, les ordinateurs, et bien Pentax a été la première marque à faire ça avec leur appareil photo. On pouvait retrouver des KX ou des K50 en 100 coloris différentes. Deux vrais bons petits marketeurs. Bon, tout ça c'est des bons arguments, mais pourquoi est-ce que ça reste la marque préférée des puristes aujourd'hui? Déjà leur monture K est la plus vieille monture encore en vie sans avoir eu de modification depuis 1975. Tu peux chiner une optique vintage des années 70 qui marche parfaitement bien sur ton boîtier de 2026 pour 20 balles. Et ça sans bac d'adaptation. Pentax c'est pas forcément réservé aux retraités numériques. C'est surtout réservé à certaines personnes qui sont un peu nostalgiques de ce grain et de ce côté organique. Je vous pose une question, est-ce que le viseur optique vous manque à vous ou est-ce que vous avez déjà fait votre deuil? Je vous laisse débattre de tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous pensez de la marque Pentax. Et sur ce, bonne journée.